Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo consacrée au bilan de compétences. Je vous propose un plan en 4 parties autour de cette vidéo. La première étape, ça sera de redéfinir ce que c'est qu'un bilan de compétences, comment ça se passe habituellement. Ensuite, en deuxième partie, je vous parlerai de comment ça se passe particulièrement avec Humanescence lorsque vous faites votre bilan de compétences avec moi notamment. J'évoquerai avec vous comment est-ce qu'on sait que c'est le moment de se consacrer à un bilan de compétences. Et enfin, je vous donnerai 2-3 trucs pour envisager la prise en charge financière de votre bilan de compétences. Bienvenue sur la chaîne d'Humanescence. Ici, on explore ce qui fait grandir vos projets et ce qui nourrit vos aspirations. Ensemble, mettons du sens dans vos idées et de la clarté dans vos ambitions. On commence avec la question qu'est-ce qu'un bilan de compétences ? On croit souvent qu'un bilan de compétences, c'est faire le point uniquement sur ses compétences. La plupart du temps, c'est ce qui va vous être proposé. Malgré tout, vous allez avoir la chance de rencontrer un professionnel qui est issu de métiers plutôt RH, du recrutement, etc., d'emploi et de carrière, qui maîtrise l'intégralité des métiers qui s'exercent en France. Sur la base de votre parcours, à la fois de formation initiale, de formation continue, de vos expériences professionnelles et idéalement de vos aspirations, cette personne va vous guider pour faire des choix, envisager des possibilités de reconversion, de nouvelles formations et en tout cas va vous accompagner vers la détermination de ce nouveau projet professionnel et de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir l'atteindre. Alors à présent, je vais vous parler de ce qui distingue Humanescence des autres organismes de formation qui proposent des bilans de compétences. Chez Humanescence, on est d'abord formé au bilan de compétences. On ne se décrète pas passeur de bilan de compétences par magie. Ensuite, on a toute une panoplie de tests et d'outils qui nous permettent de mieux cerner à la fois votre personnalité, vos aspirations profondes et aussi parfois votre gestion des conflits. À titre d'exemple, et je pense pour ceux qui me suivent depuis un petit moment au niveau des vidéos et ceux qui me connaissent, vous avez déjà dû entendre parler du MBTI. C'est un outil que j'utilise pour identifier les préférences psychologiques des gens avec qui je travaille. C'est hyper utile pour faire le choix dans ce qui vous plaît ou dans ce qui ne vous plaît pas au quotidien. Ensuite, j'utilise l'outil Strong, qui est vraiment l'outil par excellence de détermination des préférences dans le cadre du RIASEC, c'est-à-dire le répertoire des métiers en France. Et puis ensuite, j'utilise le TKI avec vous pour identifier les différents modes de gestion de conflits que vous avez, ce qui peut être un éclairage supplémentaire lorsque vous devez peut-être vous orienter vers une carrière de manager ou non, par exemple. Au-delà de vous proposer une panoplie d'outils pour vraiment vous orienter vers votre meilleure voie professionnelle possible, c'est d'abord un accompagnement humain qu'on vous propose, à la fois bienveillant mais sans complaisance, puisqu'ici on est là pour vous confronter à la réalité, à savoir qu'est-ce qui vous anime profondément et on ne vous laissera pas sortir d'ici tant qu'on ne sera pas sûr et certain que vous êtes sur la bonne voie. Bien souvent, on a tendance à être un peu dur au mal. Vous savez, ce type de personne qui a mal quelque part et qui se dit « bon, je peux quand même continuer à marcher alors j'ai très mal aux pieds ». Eh bien, la question de savoir quand est-ce que c'est le moment de faire un bilan de compétences, on peut éventuellement rapprocher cette prise de conscience d'être dur au mal ou pas. Je m'explique. Quand on vous demande au quotidien « est-ce que ça va ? Est-ce que ton job te plaît ?» et que ta réponse c'est de te dire oui bon ça m'aide à payer les factures, ou est-ce que tu fais partie de ce genre de personne qui dit comment ça va, eh bien ça va comme un lundi, ou alors vivement vendredi, le week-end, etc. C'est peut-être parce que t'es pas hyper épanoui dans ton boulot actuellement, en tout cas qui ne trouve pas le sens suffisant pour justifier le fait de faire tes 35 heures ou 39 heures de présentiel semaine, ou en tout cas de servir les intérêts d'un patron qui te semble plutôt inaccessible. Si toutes ces raisons, tu les coches, si tu te reconnais dans toutes ces situations, alors c'est que c'est peut-être le moment pour toi de faire le point et d'envisager une autre trajectoire de carrière. Vous vous êtes reconnu lorsque j'évoquais les différentes situations qui mettent la puce à l'oreille et qui peuvent nous faire dire « tiens,
un bilan de compétences, ça serait peut-être pas du luxe avec moi. Et si en plus vous êtes convaincu sur le fait de le faire avec Humanescence, à moi de vous dire qu'il y a une petite nouveauté chez nous qui est intéressante pour vous. Puisque depuis peu, nous sommes pris en charge par le compte professionnel de formation. Et en activant votre compte professionnel de formation et en nous recherchant, c'est-à-dire en recherchant bilan de compétences, Humanescence et la spécificité de l'offre qui s'appelle Vox, vous nous trouverez comme étant situé à Mareuil-Cobert et je vous invite à faire cette demande de devis via votre compte professionnel de formation et à nous sélectionner. Alors ça y est, vous êtes convaincus, c'est pas une fatalité de se dire ça va comme un lundi ou vivement vendredi le week-end. Vous pouvez faire du reste de la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, un véritable temps de satisfaction et d'épanouissement personnel et professionnel. Et pour ça, passer par une étape de bilan de compétences avec Humanescence, c'est une des clés. Faites un pas de plus vers ce qui vous inspire. Et n'oubliez pas, tout commence par une idée. À bientôt.